Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Island Guidance pour votre nouvelle guidance et votre tirage du deuxième semestre 2023. Étant donné qu'on arrive tout simplement à la moitié de l'année, j'avais déjà fait en début d'année, vous voyez bien, ouais. J'avais déjà fait en début d'année des tirages axés vraiment sur l'année 2023. Hein. Vous pouvez retrouver sur la chaîne Island Guidance dans la partie playlist année 2023. Là, je me suis dit, bah voilà, j'avais envie de voir les 6 prochains mois, donc dernière ligne droite de l'année 2023 pour avoir quand même pas mal de messages. J'ai déjà fait 8 signes jusqu'à présent. Il y a quand même un thème très commun qui ressort pour la plupart. Et j'aime quand c'est le cas parce qu'au moins je me dis que ça sous-entend que si j'ai un thème commun qui ressort, c'est que ça a l'air d'être authentique. Eh bien, une main innocente s'apprête à tirer le 9e signe pour cette session. Attends, j'ai la main qui a grossi en 20 minutes là. Allez. Et là, nous allons pouvoir passer au signe du Sagittaire. Sagittaire, bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors, on va pouvoir regarder. Déjà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Si vous connaissez déjà, écoutez, faites comme à la maison. Les premières cartes, moi, généralement, me parlent du passé. Je peux poser jusqu'à 3 cartes par position. Il est possible que pour certains d'entre vous, les cartes faisant référence, parce que c'est toujours important pour moi de savoir d'où l'on vient avant de savoir d'où l'on va, que les cartes du passé puissent faire référence au premier semestre, hein, pas toujours nécessairement. C'est vous qui allez comprendre en fonction des thèmes et des messages qui vont être abordés. Allez, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune ou signe vénusien en Sagittaire. Merci d'avoir fait les messages clairs afin d'être guidé vers la lumière. Et merci de nous donner des messages issus de la vérité, de l'amour, de ce qui est juste. Allez, d'où l'on vient, d'où vous venez les Sagittaires. Celle-ci n'est pas tombée, je ne la garde pas. On les a. Alors, c'est ce que j'explique dans les autres tirages. Je vais vous montrer les cartes. Attention, roulement de tambour, décor, effets spéciaux, on y arrive. Je vais vous poser les cartes au fur et à mesure, mais je ne vais pas vous expliquer cette carte signifie ça, cette carte signifie ça, cette carte signifie ça. Je vais laisser mon intuition me guider et aussi je vais voir le fil conducteur qui se passe entre les 3 cartes et c'est ça que je vais vous dire. Du coup, les Sagittaires, alors très intéressant. Les Sagittaires, il se pourrait que plus ou moins récemment ou au niveau du passé, il y ait eu vraiment un thème qui ait eu besoin d'être abordé dans votre vie, c'est les liens d'engagement. Alors pour certains, voilà, il se peut que vous ayez eu des nouvelles propositions. En fait, avec cette carte-là, pour moi, on est sur un engagement sans doute fort où il y a eu une évolution hyper favorable, quelque chose qui a dû vous remplir le cœur de joie en lien avec de l'engagement. Vous voyez, c'est pas là on parle clairement de vous et les autres. C'est pas juste vous tout seul. Donc pour certains, est-ce qu'il y a une concrétisation, quelque chose de concret au niveau d'un engagement? Avec la carte du soleil, vous voyez, on est sur quelque chose qui vient réchauffer le cœur. C'est une des plus belles arcanes du tarot, hein. Et la récolte. Comme si finalement, il était temps, même si c'est pas une carte forcément qui parle de bonheur, mais il est temps finalement de recevoir aussi quelque chose de bon de la part des autres. Mais cette carte, pour moi, ce qu'elle me montre aussi, c'est qu'elle vous a invité à sans doute partager et montrer ce qu'il y avait de meilleur en vous. D'aller vraiment puiser, de dire aujourd'hui il est temps que je me montre, mais que j'offre ce qu'il y a de mieux en moi. Voilà. On va aller regarder pour compléter. Je vais vous laisser cette arcane puisqu'elle est bien lumineuse, qu'elle nous réchauffe un peu tous. Allez, avec les miroirs pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Nouveau lien. Nouvelle façon aussi de communiquer ou de partager, j'ai l'impression aussi. Hein. Allez, pour les Sagittaires. Un voyage, alors, qui peut être physique ou qui peut être aussi symbolique. Les autres cartes vont nous préciser. Moi, je pense qu'on vous parle peut-être aussi du chemin parcouru jusqu'à présent. Alors,
en fait, on voit que vous êtes en route vers quelque chose visiblement qui vous rend heureux, mais que ça vous fait peur hein, quand même. Parce que là, ça vous invite à prendre de la hauteur sur ce que vous avez vécu. Est-ce que c'est aussi en lien à comprendre pourquoi certaines choses dans le passé n'ont pas fonctionné? Est-ce que c'était pas aussi des leçons à tirer pour vous apporter cette forme de bonheur? Il y a une part de vous quand même qui avance doucement ou vous ne savez pas encore trop où vous allez. Mais moi j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous laissez, c'est-à-dire que vous laissez peut-être aussi derrière vous ce qui a été difficile, les échecs, les douleurs du passé, le fait d'avoir avancé difficilement ou de ne pas savoir où vous alliez, et que là, finalement, cette sensation de s'envoler. Ça, c'est les cartes liées au passé. On va aller voir maintenant l'énergie entrante, c'est-à-dire l'énergie qui vous accompagne sur le début de ce semestre-là. Pour vous, les Sagittaires. Ok. Alors, pour l'énergie entrante sur cette période, pour les Sagittaires, est-ce que vous allez être sur cette période-là mis face à un choix? Il y a des chances. En fait, là, ça vous montre que visiblement, la vie est en train de vous montrer qu'il y a peut-être d'autres chemins pour vous, d'autres façons aussi de faire, d'autres voies pour arriver à un stade. Là, j'ai l'impression aussi qu'on vous oriente visiblement à prendre du temps pour vous, d'une certaine manière à vous mettre en pause, à vous mettre en pause, avoir besoin en fait aussi de vous retrouver, avoir besoin aussi d'une façon ou d'une autre aussi, j'ai l'impression que votre vie est amenée à changer sous une certaine forme et que là on vous montre que si vous allez être mis face à un choix vraiment les périodes là qui vous entourent, il va falloir que vous preniez le temps pour bien choisir la direction que vous souhaitez. Alors, on a le bouclier. Examen. Ouais. En fait, attention justement à ne pas conserver, c'est pour ça qu'on vous dit de prendre le temps, attention à ne pas conserver peut-être un mécanisme de fonctionnement qui vous... Comment expliquer ça? Qui vous fait fonctionner comme le passé, c'est-à-dire je me protège parce que je m'attends à ce que quelque chose vienne soit mal se passer, vienne ne pas me combler ou entre guillemets, ouais, je m'attends au pire. Là, on vous dit, mais protège-toi, ne t'attends pas forcément toujours au pire parce que tu ne vois pas aussi en protection. Protection, c'est quelque chose qui peut vous sécuriser sur un temps donné ou par rapport à une difficulté précise. Maintenant, si vous protégez en permanence, vous loupez aussi une partie de ce qui arrive. C'est là qu'on vous montre qu'il y a plein de voies, plein de chemins possibles. Mais on vous pousse quand même à la réflexion. À la réflexion par rapport à la carte de l'amitié donc qui parle. Je pense qu'on vous oriente à de la réflexion par rapport, soit vous vous protégez trop, soit on vous dit de faire attention à certaines personnes qui vous entourent. Ou de faire attention aussi à vous dans le rôle que vous, dans le rôle que vous avez vous en tant qu'ami vis-à-vis des autres, dans ce que vous peut-être ce que vous donnez ou votre implication. Ça peut être l'un ou l'autre. Je pense que c'est les cartes environnantes, donc votre objectif qu'on va aller voir. Votre point de départ, on va aller jeter un œil sur votre point d'arrivée, votre destination, votre objectif sur ce deuxième semestre 2023. Une de plus, bah écoutez, on la garde. Ok. Alors, en fait, ce que l'on vous montre, et c'est drôle parce que c'est là où vraiment je vous oriente à aller faire un tour sur les tirages de l'année parce que autant, généralement, quand je donne des messages, je me rappelle rarement de ce que j'ai dit, mais je crois, honnêtement, et pourtant ça a été fait il y a au moins 6 mois, ne pas me tromper ou ne pas dire de conneries en disant que par rapport au message que je reçois, je crois que c'est un thème ou un mot que je vais presque même dire mot pour mot dans votre guidance annuelle des Sagittaires, qui est en fait, j'ai l'impression qu'il y a une grande possibilité d'un grand bonheur ou d'un bouleversement dans votre vie, de quelque chose vraiment de l'ordre du destin, mais qu'on vous dit de faire attention parce que on veut que vous soyez présent, on veut que vous soyez les yeux ouverts pour ne pas passer à côté de cette belle occasion. Et je me demande si ce n'est pas déjà quelque chose que je vous ai dit sur votre tirage annuel. Parce que justement, vous avez la carte attendre son heure. Alors, est-ce qu'une part de vous-même avait beaucoup attendu ce bonheur, beaucoup attendu de nouveau croire en vos rêves? C'est possible. Est-ce qu'une part de vous aussi, par le passé, avait un petit peu, s'était déconnecté de ce bonheur-là ou avait arrêté d'être
réellement acteur de votre vie ou plus devenu spectateur, oui c'est possible. Mais là, moi j'ai l'impression, voilà, quelque chose que vous avez pu peut-être longtemps attendre jusqu'à présent, là on vous parle d'un souhait, d'un vœu, quelque chose que vous portez au niveau de votre cœur, hein, est possible, mais que pour cela on veut que vous ouvriez les yeux. Cette carte ne signifie pas forcément ça, mais moi c'est ça que je vais ressentir en la tenant. C'est vraiment, on veut que vous ouvriez les yeux sur le fait que votre vie est amenée à prendre un virage et un tournant différent et peut-être inattendu. Mais qu'en fait on vous montre qu'il y a des choses dont vous disposez, même si vous ne savez pas vous en servir, qui vont être utiles par la suite. La carte de la destinée vous montre qu'il est temps aussi de, là, libérer certaines choses que vous pouviez porter, mais aussi de vous mettre en marche, en mouvement pour du changement. Vous avez le retard. Ok. Vous avez le retard donc, qui vous parle en fait soit des occasions manquées hein, ou des choses qui ont été retardées par la vie. Et la maison. Vous voyez, alors là, on peut parler de construction pour certains, on peut parler de foyer, on peut parler vraiment de... on est dans quelque chose que l'on établit, mais il y a la jalousie. Alors, c'est là où on vous dit de faire attention parce qu'il y a différentes choses. Soit on vous dit de faire attention au regard des autres vis-à-vis peut-être de votre bonheur. Ça peut être un axe. Tout comme le regard que vous portez sur les autres face à des choses que vous estimez, par exemple, pourquoi moi j'ai pas ça? Pourquoi les autres ont ça? Pourquoi il peut y avoir de ça. Maintenant, la façon, je sais pas, moi ce que je ressens, c'est comme si la vie allait vous prendre un virage, mais que vous, c'était pas idéalement ce que vous auriez souhaité. Et que par rapport à ça, bah, vous dites, ok, mais que vous allez peut-être pas prendre la mesure que c'est quelque chose qui pourrait vous rendre très heureux. Parce que ça va venir un petit peu vous faire dévier de la trajectoire que vous suiviez jusqu'à présent, peut-être. Hein. On va regarder ça. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. J'en ai deux, mais j'aimerais en avoir qu'une. C'est mon côté Margaret Thatcher. Une main de fer. Oui, c'est ça, une main de fer dans un gant de velours. Hein. La culpabilité. Vous êtes peut-être mal à l'aise en pensant aux erreurs que vous avez commises dans le passé. C'est pour ça que je vous ai parlé du regard des autres hein, tout à l'heure, ou du regard que vous portiez aux autres. Alors, la culpabilité. Cette émotion est commune à tous. Elle provient d'une faute réelle ou imaginaire, commise envers une personne spécifique, sa famille, la communauté. C'est drôle hein, parce que vous aviez quand même les cartes d'amis, la carte de la maison qui représente aussi le foyer et la famille. Hein. C'est un garde-fou bien utile pour vivre en société car la transgression est souvent suivie de regrets, ce qui nous pousse à nous excuser ou modifier notre façon d'être pour être au mieux avec les autres. Toutefois, bien souvent, le fait d'avoir menti ou blessé une personne est jugé par notre moi moralisateur qui renforce les remords et nous empêche de vivre sereinement. C'est le cas lorsqu'on prend une semaine de vacances en sachant que nos collègues devront travailler plus par exemple. La culpabilité peut alors nous gâcher notre congé. C'est encore la pièce qu'on n'a pas donnée à ce sans logis dans la rue. Notre gendarme intérieur nous rappelle notre faute. Se sentir coupable est une façon de s'auto-punir, comme si porter le poids de cette culpabilité allait racheter la faute commise. Prenez la façon que vous avez de vous juger lorsque vous vous comportez mal ou que vous lancez une phrase qui peut blesser à une personne. Regrettez-vous vos gestes, vos paroles? Si c'est le cas, cela témoigne de votre empathie. Toutefois, si ces sensations sont trop courantes ou si elles résistent au temps, il serait utile de savoir si vous avez été élevé dans un cadre strict et culpabilisant ou si votre moi intérieur, tel un critique, vous juge incessamment en vous rappelant combien vous êtes fautif. Cependant, l'origine ne provient pas toujours des entorses aux bonnes règles. C'est le cas si vos parents se sont séparés par exemple et que vous avez cru que vous étiez coupable ou que l'on vous a répété que vous étiez un bébé non désiré arrivé au mauvais moment par exemple. Les blessures du passé peuvent être encombrantes et renforcent votre sentiment de culpabilité. Pour vivre votre présent, il est essentiel de libérer les erreurs que vous pensez avoir commises en pardonnant à vous et vos proches. C'est pour ça que les autres sont aussi importants dans votre tirage. Hein. Je vais faire un petit tour. Je pense qu'on va peut-être moins le développer. Ça dépend de ce qui ressort. Hein. Du côté des blocages et des difficultés à dépasser, parce que peut-être que cette carte nous a déjà répondu à beaucoup de choses. Hein. Oui, vous voyez, la tromperie.
Donc, je pense que c'est pour ça qu'on va peut-être moins développer, parce que cette carte, à mon avis, vous voyez, la tromperie, c'est le masque. Elle montre, alors, elle peut aussi montrer, c'est pour ça que je vous ai dit, que l'une des difficultés, peut-être que les choses ne se passeront peut-être pas comme vous l'avez envisagé. Et donc là, c'est la difficulté que ça ne se passe pas comme on a prévu, on n'a pas le contrôle de la situation, du coup, ça nous devient difficile. Maintenant, la tromperie, c'est la sensation peut-être de s'être senti trahi, ou en tant qu'individu, d'avoir peut-être blessé ou trahi quelqu'un. Là, elle vous montre une difficulté à lever le propre masque que l'on peut s'imposer ou qu'on peut imposer aux autres dans notre comportement qui nous pousse à ne pas nous montrer nous-mêmes. Vous voyez? Donc là, ça vient en blocage. Et donc blocage lié peut-être aussi à une situation du passé. Des difficultés, une souffrance qui vient du passé. Avec cette carte, qui vient du passé, qui vient peut-être donc d'une situation que l'on s'est imposée, que l'on a infligée à quelqu'un. Il y a des choses qui risquent de remonter à la surface, liées au passé, ou des personnes liées au passé. Et vous avez le nouvel amour. C'est-à-dire qu'en fait, on vous montre qu'il y a une part de vous qui culpabilisait ou qui a un petit peu refusé ce bonheur par mécanisme, j'ai l'impression, ce qu'on avait tout à l'heure avec la culpabilité. Et donc en fait, on vient vous faire travailler dessus de façon à vous alléger par rapport à, littéralement, de façon à vivre plus sereinement, en fait, tout simplement plus authentique, plus dans le cœur. La réunion qui parle, donc ça, en fait, ça vous engage vous et les autres. Ça, et on a la chance. Vous voyez, en fait, il y a une part de vous peut-être soit pessimiste, soit un peu sombre. Enfin, je dirais quelqu'un qui broie du noir ou qui pense ne pas mériter ou qui pense que le bonheur va forcément lui être enlevé. Et la naissance. Donc c'est la difficulté à avoir à ôter, donc ce que l'on vient de voir, ces différents masques, qu'ils soient comportementaux, sociétal, enfin, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais les masques que l'on porte de façon à se montrer plus vrai. Ce qui arrive de l'extérieur pour vous les Sagittaires, on va aller voir ça. Alors, ok. En fait, on vous dit un peu de patience. Tout simplement parce qu'il y a bien quelque chose qui est en train de grandir et vous êtes en voie de guérison. Vous ne pouvez pas vous demander, en fait, quand on met le doigt sur un problème, sur une difficulté, c'est pas parce qu'on le comprend que c'est réglé. Et en fait, ça va vous demander de prendre du temps pour venir régler ça. Oh, il y a un petit chat qui gratouille à la porte. Minou. Ah, attendez. Qui suis-je pour refuser un chat de rentrer? Qui c'est? Qui c'est? Bah. Rentre si tu veux. Oh. Oh, je suis pas sûr que vous le verrez. Hein. C'est pas comme non pas qu'on se jauge, mais. Et ça se trouve, là, les cartes avec la libération, on va s'aimer. Enfin, non pas qu'on s'aime pas, mais c'est qu'il. Il n'est pas encore très habitué à moi. Non, mais c'est dingue, il a l'air de s'approcher. On va vivre un moment peut-être historique avec Tyler. Hein. Bon. Alors, on est parti. En fait, vous êtes en voie de guérison. L'étoile, en fait, c'est tellement une belle énergie qu'elle vous rappelle, en fait, tout simplement de ne pas perdre espoir, qu'il y a quelque chose qui est en voie de vraiment guérison, qui vient vous apporter de la douceur, qui vient vous apporter aussi une seconde chance, un second souffle dans votre vie, mais qui vous rappelle l'importance d'accepter, en fait, d'être guidé. L'étoile, c'est ça, c'est je suis guidé, hein, comme la... Ça me fait penser toujours à quand on prit la bonne étoile. Bon, on va pas lancer le débat sur la fée bleue du film Pinocchio. Et le début de la prospérité. Donc il y a bien quelque chose de nouveau qui vient. Et c'est pour ça qu'il y a autant de temps, parce qu'on vous fait travailler sur cette guérison, mais c'est surtout en fait que ça va venir planter une graine, peut-être vous faire choisir, mais prendre une initiative où diriger votre vie en plantant une graine de quelque chose qui va vraiment venir pousser et s'établir dans le temps sur les prochaines années. Ça peut être un projet, une initiative ou même investir du temps ou de l'énergie ou de l'argent dans quelque chose qui
qui est fait pour, en tout cas, au moins vraiment un laps de temps conséquent. C'est un peu là, on prépare la suite, hein, les Sagittaires. Hein. Ok, ok. C'est beau, parce qu'en fait, justement, pour cette suite, alors, il y a le compromis. Bon, pour certains, clairement, on vient pacifier. On vient trouver des solutions, on vient régler des soucis. Avec la carte de la parole, vous voyez, c'est ça. On met carte sur table, où on vient communiquer, et il y a bien une ouverture. C'est-à-dire qu'il y a bien de nouvelles choses pour vous. Et je ne sais pas si vous allez voir, mais l'écriteau sur cette porte, c'est écrit la destinée. Voilà. Donc, il y a vraiment des choses qui vont se mettre en place qui ne sont pas de l'ordre du quotidien, qui sont de l'ordre de choses qui ont été sans doute inscrites sur le livre de votre vie. C'est beau ça. Qui ont été inscrites sur le livre de votre vie, peut-être par une pitié, il y a de cela des années. Ça vous mènera où, les Sagittaires? Ok. Ok. En fait, ça vous mènera peut-être à arrêter de... Alors, ça peut être aussi arrêter de prendre la fuite vis-à-vis de certaines responsabilités, vis-à-vis des autres, vis-à-vis du regard des autres, à accepter aussi, accepter peut-être, c'est une carte qui est énormément sortie pour tout le monde, hein, je crois, hein. Accepter d'être aidé, accepter aussi accepter de l'aide, accepter les autres, tout simplement, et aussi accepter de peut-être modifier le propre regard que vous portez sur vous. Ce côté peut-être culpabilisant, moralisateur, hein, ce qu'on avait tout à l'heure. On avait quoi? On avait rien. La joie qui vous parle, bon, pour certaines nouvelles rencontres, union, remettre de l'amour, remettre de la joie au sens large dans votre vie. Bah, ouais. Bon, vous voyez, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus. Hein. Honnêtement, ce tirage, il est assez court, concis, mais oui, vous voyez, la culpabilité, on vient de le dire. Hein. Ok, l'issue de tout ça. L'issue de tout ça. Ok. Bah écoutez, c'est encore la suite. Hein. C'est encore la même chose. L'issue de tout ça, c'est qu'on vous dit, voilà, il va être temps de tourner une page dans votre vie, concrètement. Il va être temps de tourner une page et en fait, on vous montre aussi qu'il va être temps de tourner le dos à un poids qui est encore à l'intérieur de vous. À un deuil qui n'a pas été totalement encore effectué sur quelque chose, une séparation, une douleur. En fait, une douleur qui vient parce qu'il y a eu des mots qui n'ont... Il y a des choses qui n'ont pas pu être dites, pas pu être prononcées, j'ai l'impression. Ou alors aussi, attention aux mots que vous utilisez contre vous-même. Et là, vous voyez, ne vous attendez pas au pire, parce que vous terminez, la dernière carte du jeu, c'est une carte qui vous parle de remettre de l'amour, qui remet du fun, tout n'a pas toujours à être lourd et dur. En fait, c'est une carte qui vous parle des fois de retrouvailles, dans certains cas, mais c'est surtout, elle remet des plaisirs, hein, les plaisirs dans votre vie. Ok, ce qu'on a en synthèse, bon, sexualité, plaisir, la distance, bah, et l'enfant. Vous voyez, en fait, finalement, c'est toutes les choses avec lesquelles vous aviez peut-être pris de la distance, une forme vraiment réelle de plaisir, une forme peut-être, vous voyez, c'était trop sérieux. Une part de vous peut-être était trop sérieux. Et là, finalement, on se reconnecte. Alors, avec l'enfant intérieur, est-ce qu'on guérit des blessures pour certains que vous portiez déjà peut-être depuis l'enfance? C'est fort possible. Mais franchement, il est très très beau votre tirage. On va terminer. On va compléter avec un petit message pour vous. Un petit message pour vous, les Sagittaires. La détente. Détente. 77. La lune des moissons. Lune de moisson. Par une nuit d'automne, chaude et paisible,
Une douce brume adoucit la lumière de la pleine lune. Les chants des oiseaux nocturnes émergent doucement de la pénombre, sur fond de concerts de grenouilles qui bordent les rives du lac. Cette immobilité et cette paix profonde permettent à vos sens de s'ouvrir et de se détendre. Vous pouvez respirer l'humidité terreuse de l'air, entendre les nuances des sons nocturnes et contempler les pâles reflets de la lune à la surface du lac et ressentir la profonde quiétude de la nuit. La pleine lune, la plus proche de l'équinoxe d'automne, est appelée lune de moisson et symbolise la concrétisation de tout ce pourquoi vous avez œuvré. En d'autres termes, vous pouvez désormais lever le pied, vous détendre et lâcher prise. Le message. Cette carte vous invite à vous détendre. Tout est parfait. Pas besoin de pousser ni de forcer pour aller de l'avant. Sous la surface de la vie, tout vous propulse doucement dans la bonne direction. Déposez vos fardeaux et détendez-vous. Ralentissez et laissez le calme vous envahir. Lorsque vous vous détendez et abandonnez tout besoin de contrôle, votre intuition s'éveille et vous libérez aussi d'espace pour recevoir la guidance de vos guides spirituels. De plus, il est plus facile de guérir et d'avoir des résultats positifs dans la vie en étant reposé et non pas débordant d'inquiétude. À vouloir contrôler les résultats, allongez-vous, relaxez-vous et observez la magie de l'univers opérer sans effort dans votre vie. C'est très beau. C'est très beau, les amis. Allez, on va terminer. Je termine. Ça, c'est peut-être pour les nouveaux parce que. Enfin, quoique pour ceux qui connaissent déjà, vous allez être étonnés de la tournure. Hein. Sauf si vous êtes allé voir d'autres vidéos en lien avec votre ascendant, votre signe lunaire ou en Vénus, et que du coup vous avez déjà un peu vu les fins qui sont différentes. J'aime généralement toujours terminer sur une note plus légère, mais aussi une note où je ne suis pas seul et vous participez aussi. D'habitude, c'est souvent des cartes chansons qui là, malheureusement, enfin, c'est la première fois, elles ont disparu, hein, littéralement comme par enchantement. Elles ont disparu, donc il a fallu que je trouve autre chose en attendant de remettre la main dessus. Puisqu'on parle aussi beaucoup de remettre place, c'est ce qui est commun pour tous les signes, remettre place à l'intuition, et ben je vous propose un petit jeu. Parce que l'intuition n'est absolument pas réservée à une élite, hein, c'est absolument faux. Je vais mélanger un jeu de cartes qui comporte aucun mot, seulement des images. La plupart du temps, les images vont avoir un grand lien avec la guidance. Mais voilà, je vous mets au défi. Alors, on va voir, ça peut aller 3, 4 cartes, ça dépend. Je vous mets au défi tout simplement, je vais poser les cartes, de vous laisser guider de ce qui vous appelle et de me laisser en commentaire ce que vous ressentez comme si vous faisiez une interprétation. Voilà, qu'est-ce que cela vous fait ressentir ces cartes-là? Essayez de faire en sorte d'avoir un fil conducteur, ça montrerait une histoire. Maintenant, si vous avez envie de développer, laissez libre cours à votre imagination. Si vous voulez simplement mettre 3 petits mots, les mots-clés ou peu importe, vous faites ce que vous ressentez. Je pense que c'est important parce que ça peut vous commencer à vous connecter à votre intuition. Et quand on se connecte à son intuition, c'est toujours bon. C'est comme le jambon. Alors là. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le deuxième semestre 2023. On a 3 cartes, dont une un peu plus... Non, on a 4 cartes. Hé, petite coquine. Hein. Alors, je vais vous le montrer au fur et à mesure. Préparez-vous à un moment donné à faire pause parce que j'arrive jamais à mettre au moins 3 cartes sur le chevalet ou alors elle se casse la gueule. Alors 4, c'est... Voilà. Vous voyez là déjà la complication. Et préparez-vous à faire pause, comme ça vous pourrez interpréter ça calmement ou faire un screenshot maintenant. Comme ça vous aurez le temps un petit peu... Laissez libre cours. C'est des images vraiment qui peuvent uniquement laisser cours à son imagination. Je vous en dis pas plus. Le but, c'est pas que je vous induise dans quoi que ce soit. C'est aussi de voir ce que vous ressentez, vous. Voilà. Et bien, écoutez, les amis Sagittaires, je vous remercie. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et j'attends de lire vos commentaires pour je ne sais pas, mais en tout cas, on pourra en débattre la prochaine fois. Voilà, à très bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de semestre. De toute manière, on se reverra avant la fin du semestre, hein, parce que c'est en fin 2023. Mais je vous dis à très vite. Bye bye, à bientôt.